Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Tout de suite, les titres de votre journal. Dans l'actualité ce soir, début du Ramadan, ce 9 juillet, pour la communauté musulmane présente sur l'ensemble du territoire national gabonais. Ce pilier de l'islam qui enseigne aux musulmans l'abstinence, la modestie et la spiritualité. Dans ce journal, nous parlerons également de cette crise au sein de la famille Mandela. Étant entre la vie et la mort, ses proches s'interrogent sur la décision de le débrancher ou non. La famille se divise et les voix s'élèvent dans le pays. Et puis ce soir, le 3 août prochain, choc des titans. Le Paris Saint-Germain sera face aux Girondins de Bordeaux à Libreville dans le cadre du Trophée des Champions. L'événement ouvre la session sportive de la Ligue 1 française. Nous verrons les détails de l'organisation de ce match dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme je vous le disais en titre, début du Ramadan. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est adressé à la communauté musulmane à travers les médias. Un message qui invite musulmanes et musulmans à observer avec piété et dévouement les prescriptions du Saint-Coran en ce mois de Ramadan. Écoutons l'imam de la mosquée centrale de Libreville au micro de Martial Songa et Justin Bitégué. À l'orée de ce mois de grâce, de pardon et d'affranchissement du joug, puisse-t-il, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pardonner nos manquements, nos errements et nous renforcer physiquement et moralement pour ce grand mois et par celui-ci, afin que nous en sortions purifiés, voire sanctifiés. Puisse Allah bénir le Gabon, bénir sa population et bénir nos autorités en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. À tous et à toutes, bon début de Ramadan et qu'Allah agrée tous les rites exceptionnels qui lui seront adressés au cours de celui-ci. Que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'imam Ismaël Osseni Ossa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, il incombe à chaque musulmane et musulman de respecter ce mois de Ramadan, pilier de l'islam pour mieux aborder le Hajj dans les semaines à venir. La Croix-Rouge gabonaise rompt définitivement avec l'administration provisoire suite à l'élection ce jour du nouveau président de cette institution. Un scrutin qui s'est déroulé sans anicroche en présence de la Croix-Rouge internationale et des délégués nationaux. Un reportage de Muriel Ndoyene et Rufuid Soga. Porté à la tête de la Croix-Rouge gabonaise avec 31 voix contre 10 pour son adversaire, l'administrateur civil en chef Jean-Pierre Mbadinga Nzamba, le tout nouveau président Guy Patrick Obiang dit sa satisfaction et son ambition pour le devenir de la Croix-Rouge gabonaise. Je pense que nous avons initié un travail de restructuration de la Croix-Rouge gabonaise et faire en sorte que la Croix-Rouge gabonaise soit le leader humanitaire au niveau national et voire de la sous-région. L'élection de ce jour sonne donc comme la fin d'une longue période de léthargie et le nouveau bureau directeur entend se pencher rapidement sur les secteurs prioritaires. Nous allons élargir nos prestations, élargir également les différentes activités visant à alléger les souffrances humaines et pouvoir ainsi répondre de façon très pertinente aux besoins des populations. En bon perdant, le candidat malheureux a salué les résultats des urnes et souhaite une meilleure collaboration avec la nouvelle direction pour l'éclosion véritable de la Croix-Rouge gabonaise. Je me suis battu avec l'esprit Croix-Rouge, l'esprit humanitaire. Il a gagné, l'élection s'est passée dans la plus grande transparence. Je l'en félicite et c'est la victoire de la Croix-Rouge gabonaise. Cette élection intervient au cours de l'Assemblée générale dont les travaux ont été ouverts lundi par le ministre gabonais de la Santé en présence des délégués provinciaux, des représentants de la Croix-Rouge zone Afrique et internationale. La célébration du centenaire Albert Schweitzer s'est achevée à Libreville par un symposium qui a réuni près de 200 scientifiques, parmi lesquels les membres de la famille du célèbre docteur, père de la médecine sans frontières et prix Nobel de la paix en 1952, les contours de ses travaux avec Douglas Tumtum.
Après 2 jours d'intenses activités entre la visite de l'hôpital Albert Schweitzer et les échanges scientifiques du symposium, les 200 participants se sont accordés à tout mettre en œuvre pour booster la recherche médicale et lutter contre les faux médicaments en Afrique. Soit de mauvaises nouvelles, la multiplication des résistances aux thérapeutiques, soit de bonnes nouvelles, de la mise au point de nouvelles molécules sur de nouveaux sites d'action qui sont prometteuses pour l'avenir. Et puis un point très important qui a été énoncé ce matin par le professeur Gentilini, c'est l'énorme développement des médicaments falsifiés en Afrique. Ceci est une catastrophe à surveiller de très très près. Une mémoire, un homme, un honneur et une famille, celle de Schweitzer, désormais autour de 200 scientifiques au dénominateur commun, la recherche médicale. Je voudrais saisir cette occasion pour en appeler à un regain de dynamisme scientifique. Cela passe par l'allocation de moyens accrus alloués à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée, mais aussi à l'édition et aux publications pour permettre aux chercheurs et praticiens de l'éducation et de la santé de partager les expériences les plus pertinentes en Afrique et aussi dans le monde. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, qui se veut désormais périn, a permis de rendre un hommage mérité au docteur allemand par la mise en place du prix Albert Schweitzer d'une valeur de 250 000 $ en vue de booster la recherche sur la triple pandémie en Afrique. En téléphonie, l'opérateur de télécommunications Gabon Télécom a choisi l'artiste comédien Omar Defunzu comme ambassadeur pour la promotion de sa marque. Une signature de contrat entre les deux parties a eu lieu ce week-end écoulé au siège de cette entreprise. Martial Tsonga et Refuit Soga pour les détails. Signature de contrat, échange de documents et poignées de main, tels sont les gestes qui ont ponctué le lien qui, désormais, unit Gabon Télécom à l'artiste comédien gabonais Defunzu, et ce, à la satisfaction des deux parties. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour accomplir cette lourde mais exaltante fonction que d'être ambassadeur de la marque Gabon Télécom. Et donc je ne peux que me réjouir et je souhaite que Dieu nous accompagne dans cette collaboration. Plusieurs raisons ont été à cet effet évoquées quant au choix de l'artiste Omar Defunzu comme ambassadeur de l'opérateur de télécommunications Gabon Télécom. Et de engager avec son public. Et Gabon Télécom aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très engagée. La deuxième valeur que nous partageons, c'est la générosité. C'est un artiste qui arrive à capter 100% de son public. Et ça grâce à sa grande générosité. Et Gabon Télécom aussi, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est très généreuse à travers sa politique tarifaire qu'il mène depuis quelques années. La générosité, l'excellence et le dynamisme sont entre autres les valeurs et les visions communes des deux partenaires. Gabon Télécom reste dans la dynamique d'offrir les meilleures prestations à sa clientèle. Dirigeons-nous maintenant du côté de l'Afrique du Sud. Alors que le malade le plus célèbre du monde, Nelson Mandela, lutte avec la mort, la famille est divisée. En effet, une partie de la famille estime qu'il faut débrancher les machines qui le maintiennent en vie. L'autre partie garde espoir et le préfère vivant dans un état végétatif plutôt que mort. Cette situation de crise affecte également le peuple sud-africain. Depuis Pretoria, Kenny Ongori, Karl Fanga et Fred Dongo. Au moment où le différend qui oppose les Mandela défraie la chronique, les Sud-Africains s'interrogent également sur le sort de Nelson Mandela, leur héros se trouvant dans un état de santé jugé critique. Je pense que ce qui se passe avec la famille est très grave. Ils auraient dû respecter leur père et ne pas se battre ouvertement. Mais je pense maintenant qu'ils le regrettent tous. D'ailleurs, Mandla Mandela, le petit-fils, a déjà demandé pardon. Une situation de crise qui affecte également ce peuple, sachant que leur leader, chef de famille et icône, est en train de lutter face à la maladie. Ce n'est pas le moment de se battre, car il est encore allongé, en train de lutter pour sa vie. Ils auraient dû attendre un peu pour voir ce qui se passe.
Je pense que c'est injuste envers Madiba. Il lutte encore pour sa vie et eux, ils se disputent déjà de l'endroit où il sera enterré, lui et ses enfants. Voici une situation qui n'aiderait pas Nelson Mandela au moment où il a plus besoin des siens, donc une famille unie et non le contraire. La note sportive de ce soir, le 3 août prochain, Libreville sera le théâtre de la 18e édition du Trophée des Champions qui mettra aux prises le Paris Saint-Germain, champion de France, aux Girondins de Bordeaux, vainqueur de la Coupe de France. Le comité d'organisation de cet événement était face à la presse nationale et internationale pour des précisions relatives à la tenue de ce match à Libreville. Mamadou Niang et Douglas Dotoum pour le reportage. La commercialisation des billets du match Paris Saint-Germain-Bordeaux et autres détails techniques étaient au centre de la conférence de presse organisée par la commission communication du COGEM-CENI. Nous avons retenu comme première catégorie 10 000 francs, deuxième catégorie 5 000 francs, troisième catégorie 2 500 et quatrième catégorie 1 500. Les distributeurs agréés que nous avons retenus pour l'instant, c'est le groupe CK Agadis et Petro-Gabon. Ces assises avaient pour objectif de partager la stratégie de promotion et de vulgarisation du match avec des manifestations prévues dans la capitale gabonaise. On va organiser autour de différents sites des 6 arrondissements des campagnes d'information et de communication avec possibilité d'avoir un t-shirt. Et on verra également avec la commission marketing si au cours de cette campagne de communication, on pourra avoir quelques dizaines de billets à donner par arrondissement par rapport à un concours ou bien par rapport à certaines questions que l'on peut poser sur le sport, sur les questions d'environnement, mais également sur les questions d'actualité. Prévu ce mercredi 10 juillet, le lancement de la vente des billets précédera le coup d'envoi de la campagne de vulgarisation de l'événement fixé au 13 juillet au rond-point Zayon. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. L'information continue sur www.gabonnews.com. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée.